En France, le barrage républicain il veut s'organiser pour gouverner le pays. Quant aux États-Unis, le candidat Biden est lui largement contesté, y compris dans son propre camp. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet et on va parcourir ensemble les derniers rebondissements de ces élections déterminantes. Commençons par les élections législatives françaises où la situation, en vrai, elle n'est pas si compliquée que ça. Si dimanche, le Rassemblement national obtient la majorité absolue, et Bardella deviendra le Premier ministre et il y aura une confrontation entre lui d'un côté et Emmanuel Macron soutenu par la Commission européenne de l'autre, comme on l'a vu hier. Mais dans l'hypothèse où le Rassemblement national n'a pas de majorité absolue, ça veut dire qu'aucun parti n'aura de majorité. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de trouver de nouvelles alliances pour former un nouveau gouvernement, même sans majorité d'un seul parti. Et donc cette majorité, elle passera forcément par les autres députés non Rassemblement national capables de s'unir autour d'un programme commun qui va du PCF aux Républicains. Certains souhaitent que le barrage républicain utilisé par les macronistes et par le NFP pour ces législatives devienne donc un front républicain capable de gouverner. Le PS, les écolos et le PCF sentent bien que Macron va être obligé de céder, donc il se prépare à retourner au gouvernement. Pour essayer de créer une sorte de La République en marche 2 avec quelques concessions mineures comme sur l'ISF. À la télévision, Marine Tondelier, la chef des écolos, n'a pas formé la porte à une telle coalition, mais elle a dit que ça devait se faire autour du nouveau Front populaire et non autour du macronisme. François Hollande, quant à lui, affirme que la gauche ne doit pas être un problème mais une solution. Comprenez que lui aussi, il veut une coalition avec Macron. De son côté, Xavier Bertrand, figure des Républicains, prône un gouvernement de sursaut national avec un gouvernement provisoire. Bref, plein de mots différents pour dire à peu près la même chose. On parle alors d'un gouvernement technique qui se met d'accord sur un nombre minimal de lois en attendant la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale qui pourrait avoir lieu au minimum dans un an. Un gouvernement qui pourra régler les affaires courantes, notamment les Jeux Olympiques. Et à la tête de la coalition, il faudrait donc un Premier ministre sans ambition présidentielle pour rassurer tous les partis de cette nouvelle coalition qui prépare évidemment les élections de 2027. Seuls les insoumis, principales forces politiques du nouveau Front populaire, refusent toute coalition, même temporaire, avec les macronistes. Ce qui fait qu'un des scénarios possibles est que LFI et RN empêchent toute formation de majorité et poussent Emmanuel Macron à la démission. À condition évidemment que le RN n'ait pas de majorité absolue et que RN et LFI aient par contre largement la majorité des sièges. D'ailleurs, les deux partis auraient intérêt à une présidentielle anticipée vu que eux, contrairement aux autres, ils ont déjà leur candidat et leur programme. Ce qui serait logique dans un sens parce que là, il y a clairement eu un vote anti-Macron et avec une telle coalition, on se retrouverait avec un gouvernement qui vote à peu près les mêmes conneries, tu vois. Donc pour sortir de l'impasse, on pourrait revoter, mais cette fois pour le président. Et toi, est-ce que tu penses qu'un tel scénario est possible et est-ce que ce serait même une bonne idée? Dis-nous par commentaire. On passe maintenant aux élections de la première puissance économique et militaire du monde. Et celui qui fait l'actualité, c'est Joe Biden, notamment depuis son dernier petit débat avec Donald Trump qui s'est pas très bien passé. Le gars, il nous fait une bouteflika, quoi. The COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if I really don't know what he said at the end of that sentence. Ce qui est d'autant plus dommageable que l'un des objectifs de ce débat pour l'équipe démocrate, c'était de prouver que Joe Biden était capable d'assumer ses responsabilités, de bien parler et de faire taire donc tous ceux qui disaient qu'il était trop vieux. C'est raté. Genre, les gars, il a pas du tout été capable de mener un débat, il a même essayé de nous faire un Poutou versus Fillon, mais en mode un peu graveleux bizarre. billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant. Et évidemment, quand tu as le président de la première puissance mondiale qui fait une telle performance, évidemment, ça fait jaser dans le monde entier. Et ça met le parti démocrate dans la merde parce que Biden, il a aucune chance de gagner face à Trump, surtout que Trump, il est plutôt en forme en ce moment. Andrew Yang, un candidat démocrate qui voulait prendre la place de Biden en 2020, a même écrit un tweet assez critique qui a été partagé ensuite dans le New York Times. Alors, je vous cite, « Les gars, les démocrates devraient nommer quelqu'un d'autre avant qu'il soit trop tard. » Sachant que le New York Times, c'est un des plus grands journaux au monde, tu vois. Et ils prennent position, même à charge contre Joe Biden, en disant que il faut laisser sa place à un candidat qui soit un peu plus jeune et un peu plus vif que lui. Il faut donc savoir qu'il reste encore 1 semaine et demie avant la nomination officielle des deux candidats à la présidentielle par les deux seuls partis états-uniens, donc rien n'est joué. Évidemment, ce scandale, il a pris plein de formes différentes. Il y a eu les shows, les déclarations, les contre-déclarations, évidemment les moqueries de Trump. Et pendant ce temps-là, Biden, lui, il fermait son clapet pour essayer de rassurer les cadres du Parti démocrate
démocrate parce que tant qu'il parle pas, il dit pas de conneries. Il a pas dit grand chose alors que son emploi du temps était super léger, ce qui valide évidemment aux yeux des commentateurs l'idée qu'il est fatigué, le Joe. Sa seule apparition publique après ce débat, c'était lundi. Biden, à ce moment-là, il a commenté devant les caméras la décision de la Cour suprême de justice de repousser le procès fédéral contre Trump. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais Trump, il devait être jugé parce qu'il est accusé d'avoir tenté d'interférer sur les résultats de l'élection de 2020 remportée par Biden. Trump avait dit que l'élection était truquée et avait encouragé l'attaque du Capitole. En fait, ça fait un bail que ces avocats à Trump là, ils arrivent à repousser le procès en espérant qu'il se tienne après les élections de novembre et qu'ensuite, s'il gagne, il pourrait profiter de l'immunité présidentielle et donc pas de procès. Évidemment, on va continuer de suivre l'évolution de l'élection présidentielle états-unienne sur Actu Réfractaire et dites-nous par commentaire si ça t'intéresse d'ailleurs. Allez, on passe maintenant au point abonné. On va vous donner quelques nouvelles de Strasbourg et de nos potes du collectif On crèvera pas au boulot. Une des militantes du collectif et Déby du Canard Réfractaire ont fait les affiches qu'on vous a montrées dans nos dernières vidéos sur la chaîne principale. D'ailleurs, on vous remet en description le lien vers les affiches modifiables si vous voulez aussi les télécharger, les imprimer et les coller dans votre coin. Bon, le but, comme on l'a fait nous, c'est de pouvoir mener des actions et c'est ça qui s'est fait en plusieurs étapes en Alsace. Le 20 juin, le collectif a appelé à une réunion pour réussir à réunir un maximum de personnes et organiser des actions contre la politique de Macron, du RN et de ses alliés. Le collectif a distribué pas mal de tracts dans les manifestations qui se sont succédés avant le premier tour pour informer les militants sur cette réunion qui était organisée et ils ont réactivé tous leurs contacts qu'ils avaient rassemblés pendant le mouvement de la réforme des retraites l'année dernière. Et tout ça mis bout à bout, ça leur a permis de toucher pas mal de personnes. À la réunion, il y avait de nouvelles têtes, mais aussi plein de petits groupes militants issus d'autres collectifs. Ces 6 groupes se sont répartis du collage en se divisant les principales zones du département du Bas-Rhin. Isabelle, elle a fait partie du groupe qui est allé dans la vallée de Bruges, à l'ouest de l'Alsace, et elle nous a envoyé quelques petites photos du collage. Les différentes équipes ont collé ensemble toute l'après-midi de 12h à 19h. Et ça s'est pas arrêté là puisque une équipe est aussi partie en expédition nocturne pour accrocher des banderoles sur les viaducs et voici quelques petites photos à l'écran. Et si toi aussi tu veux que tes actions ou tes informations puissent être diffusées sur Actu Réfractaire, on a une boîte mail pour ça qui s'appelle actu@lecanardréfractaire.org. Il suffit d'un article, de photos ou de vidéos pour sourcer l'information et nous on fera les recherches complémentaires pour écrire tout ça et diffuser ça sur la chaîne. C'est là-dessus qu'on termine, pensez à vous abonner pour ne pas louper nos prochaines Actu Réfractaires et on se dit à demain vers 18h. Des bisous.